Maman, qu'est-ce qu'il y a, Didier? Maman, viens voir, viens voir. Oh, Didier, tu veux devenir séminariste? Mais non, maman, écoute. Je ne sais pas ce qui te prend, mais tu n'arrêtes pas depuis ce matin. Maman, s'il te plaît, je peux. Oh, et puis zut. Vas-y, Mignon. Tu vois, maman, c'est ça que je veux faire. D'accord, Didier, si tu veux. Mais en attendant, c'est l'heure des devoirs. À Ploudel-Mézeaux, l'ambiance elle est plutôt guinguette, musette et Claudette que Fesnoz. Didier s'imprègne de musique bretonne à travers les cantiques de l'église, ceux qu'il joue à l'orgue et ceux qu'il va jouer pendant une dizaine d'années où il va accompagner les messes les samedis soirs. Alors, on y arrive. Le cantique, fais écouter, je ne me rappelle plus. Alors, écoute, c'est le seul truc que je te demande, fais-le quasiment religieux. Oui, oui, ça Voilà. Et celui-là, c'est la seule non-compo, c'est un truc chanté dans les églises. Et il s'appelle Élèse Arbarados, l'ange du paradis. Magnifique. Tiens, il y a un truc... Attends. Voilà. Je pense que c'est pas mal monodique, hein, de faire juste une Très voix. bien. Mais pas le truc cristallin dans les aigus, ça va faire trop, je pense. Dans les prises avec l'orchestre, toi tu seras là tout le temps avec l'orchestre, hein, à Rennes. Qui? Tu seras avec nous, toi, à Rennes. Ah mais non. Ah bon? Ah non, je ne serai pas là. Si je peux me permettre, toi tu viens pas ou quoi? Parce que c'est compliqué avec le Ah, c'est déplacement. impossible, je vais être un boulet. Toi, je ne marche pas. Oui, non, mais je sais, mais... Il y a des étages, les hôtels et tout. Enfin, Ah merde. ah ouais, non, impossible. Bon. Quand je suis venu à l'orchestre il y a 10 ans, j'ai vu que l'orchestre a déjà travaillé avec Didier. Donc j'ai écouté les albums, c'était la symphonie de Bretagne, la symphonie huroise, et tout de suite je disais mais où est passé ce monsieur? Parce que le dernier album datait de 2004. Et donc tout de suite je l'appelais en disant est-ce qu'on pourrait reprendre une de vos symphonies? Et il a dit qu'il avait mieux. Et qu'il avait une troisième symphonie en tête, et je disais chiche tout de suite, on va la créer. Et donc comme ça, en 2014, on l'a créé. On l'a enregistré live en concert, donc on l'avait. Donc ça s'est montré à la télévision et tout ça. Mais on s'est dit qu'il fallait faire un vrai album. Mais le temps passe, l'orchestre part sur d'autres projets. Après, il faut trouver, il faut le dire, les finances pour une production. Et pendant 7 ans, la vie n'a pas mis des choses en place. Entre-temps, Didier m'a dit qu'il ne pouvait plus jouer et que Baptiste Trottignon allait le faire. Et c'était vraiment des planètes s'alignent parce que nous, on travaille avec Baptiste sur d'autres projets. Bon, tu vois, c'est... Là, ça fait sol do fa plutôt que si bémol. Non, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais je fais ce que je veux, mais je pense que c'est bien sur l'intro quand même si je joue ce thème-là quand même. Voilà, ah bah C'est oui, quand même, ah bah oui, enfin, c'est le je thème. pars sur un truc... qui n'a rien à voir. Non, et après tu évolues. C'est pas mal, je pense. Moi, je ferais bien un truc dans ce goût-là. Là, j'ai vu que c'est pas mal.
super, super, super. Voilà, tu as un côté modèle tonel. Voilà. Et voilà. Silence. Quand cette histoire de Symphonie du Ponant s'est présentée, j'ai tout de suite trouvé ça formidable parce que, évidemment, on le sait, je tiens le rôle un petit peu de Didier au piano. Et donc, c'est à la fois un plaisir et un honneur de le représenter, mais en même temps d'être moi-même. C'est ça qui est chouette dans l'histoire, c'est que j'essaie d'être fidèle à l'esprit de la musique de Didier et de Geoffroy Tamisier, qui a coécrit la Symphonie du Ponant. Mais en même temps, j'ai suffisamment d'espace pour être moi-même, avec mon identité, mon bagage, mon histoire, etc. Évidemment des musiciens que j'ai côtoyés il y a longtemps déjà, hein, parce qu'on a calculé, ça fait 7 ans qu'on a joué cette symphonie pour la dernière fois. Et vraiment ravie de vous retrouver et puis qu'on puisse être tous ensemble pour enregistrer la musique de Didier qui va beaucoup nous manquer cette semaine. Pour aller assez vite dans l'organisation de la semaine, ça va être très simple. On va simplement commencer là avec la 5e partie et puis après, on vous laissera dérouler la symphonie depuis le début jusqu'à la fin pour arriver à bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que vous m'entendez bien la technique en tout cas? Philippe, c'est bon? Ok. Alors, pour l'ouverture, prenons directement 36. 1, 2 et... C'est là. C'est assez technique. Déjà, ça démarre sur des notes très aiguës au soprano. Voilà, on n'a pas le temps de se trop chauffer avant. L'entrée du soprano est très délicate, donc il faut y aller, quoi. Ok, merci. C'était trop tôt, Bernard. Oui, c'est un peu stressant, quoi. D'autant plus qu'on est en unisson trompette et saxophone. Et Raël me regardait. Moi, j'avais le Ariane dans le champ de vision. Ben, il faut être très concentré sur la partition. Il faut savoir où est le temps, forcément, parce que la musique est décalée par rapport au temps. Et c'est assez planant, en fait, mais ça ne plane pas du tout. Il faut donner l'impression que ça plane et que c'est ad lib, alors que c'est très écrit et très précis. Ok, merci. Impeccable. Il y a des idées, évidemment, des compositeurs qu'on ne peut pas écrire. Il y a des codes, il y a un langage, mais entre les mesures, entre les notes, qu'est-ce qui se passe? Ça, on ne peut pas l'écrire. Donc finalement, c'est au chef d'orchestre aussi de voir où est-ce qu'il a envie de conduire sa phrase. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme, en fait, en anglais, de conductor, plutôt que chef d'orchestre, parce que effectivement, notre rôle, c'est de donner
une direction à la phrase et d'emmener en fait tout un groupe dans une interprétation globale d'une œuvre, de donner la direction en fait de l'œuvre du début jusqu'à la fin. Ouais, hein, et on essaye de trouver un petit peu ce balancement de la mer. Hein. C'est une symphonie qui a été écrite pour les îles du Ponant. Donc évidemment, hein, la mer est partout. Et là, ici, on a vraiment ce phénomène de vague entre les violoncelles et les altis, avec les altis un petit peu en dehors. Hein, et on va donner un petit peu plus de swing là-dedans. Maintenant, tutti, s'il vous plaît, sur 36. On va essayer de voir si vous avez bien tous les nombres de mesures, là, les voix, parce qu'il y a des trucs un peu bizarres. 1, 2, 3. Par sécurité, il nous arrivait d'enregistrer l'orchestre seul pour imaginer qu'on pouvait mettre des playbacks trompettes, qu'on fasse des enregistrements de solistes, d'improvisation, tranquillement, en trompette ou en piano plus tard. Et ce qu'il nous conseillait par rapport à ce que tu disais, c'était de faire, mais je crois que ça rejoint ce que vous voulez arrière, une prise avec le soliste au vrai endroit où ils vont jouer. Et après, en playback. C'est exactement ce que tu as suggéré. Je pense qu'effectivement, c'est un bon équilibre. Ça permet à l'orchestre de voir ce qui se passe en fait. Oui. Voilà, donc, oui, et après de faire un meilleur playback, tout simplement. Voilà, et mais du coup, voilà, c'est complètement. Il y a un bloc pour ça. D'accord, on garde cette idée-là, super. Alors, ok, part 7, donc tu me dis, ouais. Part 7, en fait, il y a quelques difficultés. Mais tu vois, je voulais déjà le faire aujourd'hui, mais en fait, je les ai entendus travailler. Donc petite request de ma part, pour le début de part 7, moi je veux faire, Didier le faisait pas, mais je n'avais pas de problème pour faire le... Ah non, bah, au contraire, c'est mais par contre, de par mes lacunes d'avoir pas souvent joué avec orchestre, si tu peux me faire un départ commun, évidemment, pas que à moi, mais... Bah, je vous ferai 1-2, quoi. Ouais, c'est ça, mais n'hésite pas à le dire, quoi. Ouais, ça marche. Boum. Sa première rencontre avec le jazz, ça se passe à la radio. Il a 16 ans, il entend quelque chose qui lui plaît bien, c'est du piano au jazz. Voilà, donc il se dit « waouh, c'est chouette ». Il va à Brest, il essaye de trouver des partitions de jazz parce que c'est vraiment une musique qui l'a séduit. Et en fait, les partitions qu'il achète, c'est pas du jazz en fait, c'était ce qui était estampillé jazz, c'était du ragtime. Il poursuit la recherche de ce son. Alors il tombe sur Chick Corea, mais il dit qu'à ce moment-là, il était trop jeune pour apprécier Chick Corea. Il écoute Dave Brubeck, et puis c'est bien, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et à un moment, alors là, vraiment par hasard, il tombe sur un album de Bill Evans. Pour lui, c'est prodigieux. Et Didier est complètement fasciné, sublimé par cette musique-là. Il a comme commentaire que Bill Evans n'avait que 26 ans, mais il avait déjà tout compris. Il joue très peu de notes, mais les bonnes. Et ça restera pour lui
un fil directeur tout au long de sa carrière. C'est là où il y a... Voilà. Ça s'appelle Costam. Costan. K-O-S-T-A-N. Ça veut dire quoi? C'est une île, Inès Costan. Voilà. Et n'hésite pas à mettre des accords jazz, hein. C'est-à-dire 9e, 11e, etc. Hein. Non, je sais pas ça. Ah, Bill. Ne va pas trop loin, pas le 13e. Alors, ça, j'aime bien aussi, mais c'est pas le style. Ce passage-là, tout ce truc-là, Ouais. là, ça pourrait être un endroit, comme j'ai pas de solo avec l'orchestre, Ouais, très bien. pas long, mais ça peut être un endroit où ça peut être très sympa pour moi de faire un petit solo, là. Ce qui est très particulier dans ce projet aussi, c'est quelque chose qui se fait parfois de nos jours, mais c'est pas non plus un truc qui se fait tout le temps. C'est ce rapport entre des musiciens qui ont des traditions rythmiques dans l'improvisation, et l'improvisation, c'est pas quelque chose qui s'improvise du tout. C'est un gros travail, on travaille des milliers et des milliers d'heures pour apprendre à improviser, pour apprendre les codes d'une langue, etc. Et tout ce monde-là cohabite avec des musiciens d'orchestre qui, eux, si magnifiques musiciens d'orchestre soient-ils, n'ont pas forcément la culture de l'improvisation et de se placer rythmiquement dans l'improvisation. Donc ça, c'est toujours un challenge. Hey, yeah! Hey! Etc. Génial. Ça peut être pas mal, ça, C'est qu'est-ce que t'en idéal. penses? Je sais, même si c'est pas une musique que j'ai étudiée, que dans les musiques celtiques, les traditions bretonnes, etc., il y a des points communs avec effectivement la tradition orale de transmission dans le jazz et dans les musiques afro-américaines. Donc où il y a des choses très différentes de la musique européenne, mais c'est intéressant de voir, de choper quelles sont les passerelles et là où on peut créer ce que j'appelle le blend, le terme anglais, le blend, une espèce de mélange, quoi. Et que quand ça blend, eh ben ça c'est bon, quoi. Voilà. Ah, formidable. Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire qu'on a écouté les vents d'hier. C'est parfait et je suis très très heureuse de l'avancement du projet. Donc du coup, aujourd'hui, on commence avec le deuxième mouvement. Et... Ah, non, il n'y est pas. C'est bon? 1, 2, 3. Je crois que c'est important de faire confiance aux artistes solistes qui sont invités, qui ont, eux, la responsabilité, justement, des couleurs ou du style, des impro-jazz, c'est-à-dire leur laisser aussi les écouter, leur laisser la place, à un moment donné, d'être créatifs. Deuxième partie, super. Ouais. Sauf la toute fin. Tam, ta, ti, ta, tam. C'est mieux, hein, mais on pourrait essayer de trouver peut-être presque un petit peu plus lyrique là, parce que là on est un peu marcato, hein, se détendre là-dedans. Prenez du plaisir à jouer en toute liberté ici. Je regarde. Ça t'allait le tempo, Baptiste? Il y a toujours un mélange entre... j'ai travaillé la musique, on se prépare à la musique, mais il faut aussi se préparer à l'inattendu un petit peu, quoi. Et donc être à la fois toujours entre proposer son idée à partir du texte, des notes écrites, etc. Proposer ses idées d'improvisation quand on est improvisateur, et en même temps de voir ce qui va se passer avec les autres et d'accueillir des idées nouvelles qu'on n'a peut-être pas anticipées, effectivement. Ça, c'est chouette. On a tout, hein. Je pense que là, du coup, on a tout. Hein? Je pense qu'on a tout, ouais. Mais... Ariane, je pense qu'on a tout. Alors la question, comme on est hyper chaud, qu'on est dedans et tout ça, est-ce qu'on se refait pas une dernière fois la danse là, jusqu'au bout, avec toutes les impros et tout, machin? Ouais. À fond? Ouais. Allez, ça dure 4 minutes. Didier Esquivant comme un texto, c'est vrai.
Formidable. Ça, on l'a. Tous les enregistrements playback qu'on avait prévus en sécurité, on ne les a pas utilisés. On a toujours utilisé l'énergie de la salle où tout le monde jouait et improvisait en même temps. Donc ça, c'était une excellente nouvelle parce que ça match. Tiens, t'as vu? Ils ont enfin installé l'abribus. Ah, il était temps. Ben, il vient d'où? T'as pas suivi cette histoire? C'est le conseil départemental qui a offert un abribus à toutes les communes du Finistère. Ben, il va y avoir un bus à Molène? Non, c'est pas prévu. Terrible. Bon, on s'y remet? Top! Ah non, c'est pas ça. Non mais c'est pas du tout ça, tu veux dire. Mais bon, t'es marrant, toi, je peux pas aller plus vite. Ah bah Didier, c'est un exemple même, et je dirais que c'est un exemple suprême de transmission et d'appropriation de la musique traditionnelle, puisqu'il en fait au départ du collectage, il en fait de la retranscription, il l'a réécrit pour d'autres instruments que les instruments traditionnels, mais la matière va rester originelle, elle va devenir autre chose, puisque avec ses propres influences, il va la transformer jusqu'à en faire des symphonies. Ouais, c'est bon, on l'a. C'est super ça, je connaissais pas. Comment il s'appelle ce morceau? Bugel Armor. C'est pas le nom de ton bateau, ça? Ah ouais, tiens, maintenant que tu me le dis. Eh, regarde-le, celui-là qui attend son bus. Ah, visiblement, il aime bien perdre son temps et sa pêche, celui-ci. À ce propos, il est déjà midi, on va manger? Ouais, t'es comme les poules, toi. Non, plutôt comme les goélands. Alors, on peut trouver 3 piliers de musique traditionnelle en Bretagne. On a le premier, c'est la musique à compter. C'est les fameuses gwerzh, gwerzioù, qui ont servi pendant des siècles à relater des faits historiques ou des anecdotes, et ils s'en composent encore. Parce que Didier Esquiban est un grand lecteur, ce qui est vraiment plutôt agréable. Il y a beaucoup de musiciens qui ne sont que musique, mais lui, il aime le verbe. Enfin, c'est un grand conteur aussi. Donc, on est dans l'ordre de l'oralité, quoi, en fait. Mais je crois assez à ce truc, quoi, de transmission orale, quoi, en fait. Ça, c'est... On y va, la suite. Ouais. Alors,
Écoute, c'est un peu ringard, mais c'est exactement une mélodie bretonne. C'est pas ringard du tout que ce soit. C'est une compo que j'ai écrite sur un texte de Père Jacques Elias. Et évidemment, il n'y a pas de paroles, donc c'est musique inspirée du texte. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Okay. Et à celui-là, je te dis, le Barados, le premier aussi, c'est inspiré de Père Jacques. D'accord. Non, mais c'est super, c'est une belle référence. Ouais. Le Cheval d'Orgueil, c'est lui qui avait écrit ça? Ouais. Ça, c'est son tube un peu, quoi. Oui, mais surtout les poésies en breton français. Je peux dire, ouais, que Pierre-Jacques Elias m'a toujours dit que la poésie, c'est pas quelque chose qui reste dans un livre, c'est quelque chose qui doit être chanté, et lui, il avait l'espoir de ça. La poésie de Pierre-Jacques Elias est compatible avec la musique de Didier. Tu parles breton, toi? Ah non. Les titres. D'accord. Au début, donc le premier thème, Barados. Barados. C'est celui-là. Hein. Voilà. Je l'écris. Barados, le paradis. Le paradis. Ok. Ensuite. Le deuxième tam, petit patam. Voilà. Celui-là, il s'appelle Kerloïs. Kerloïs, c'est ça, c'est la valse Kerloïs. Autre thème, c'est Enes Vas. Ok, ça c'est Enes Vas. Ouais. Mais entièrement composé par moi, sauf le cantique breton à la fin. Oui. Qu'est-ce qu'il y a L'Oskereles, ça veut dire berceuse. Et donc on arrive à celui-là, on y arrive. Ça tu m'as dit c'est... Palude, P-A-L-U-D. Donc là, attends, juste avant que tu le mettes, juste pour lire un peu le truc, j'ai repéré l'endroit donc où ça part, hein, c'est bon, les violons qui font... Ouais. À cet endroit-là, c'est des doublures ou pas? Attends, je regarde. T'as jamais été à Molène? Non. Oh, quand même. Mais ça viendra, t'inquiète. Dans le vent chargé de sel, c'est le déclin de l'été. Dans le vent chargé de sel, une alouette a chanté un chant d'amour au soleil, au seuil du pays perdu. D'amers regrets sont pareils, pleurait Rosenkernitu. De ses yeux gris de cailloux, jadis d'ambre et d'or vivant, de ses yeux gris de cailloux coule un désert de chiens-dents. Comme un écho tendre et vain, le chant de l'oiseau s'est tu. J'ai senti frémir la main de la Rosenkernitu. Sur la palude de la mer, elle accueillit le chardon. Sur la palude de la mer, me l'a donné en pardon. C'est trop tard de bien des ans, le temps d'automne est venu. Je n'ai pas su qu'au printemps, m'aimer Rosenkernitu. On a un deuxième pilier de la musique bretonne qui est la musique de la danse, la musique de la fête. Et là, les airs sont innombrables et les terroirs sont innombrables dans le domaine de cette musique. Et enfin, il y a le troisième pilier de la musique traditionnelle, qui est le pilier de la spiritualité, puisque les cantiques bretons, les sonorités, les airs de musique bretonne ont été aussi utilisés pour la prière, pour les offices religieux.
pense que le pire jour de la vie de Didier Esquimont, c'est le 26 mars 2007, puisque c'est le jour du décès de son fils Armel à l'âge de 19 ans. Alors ça l'amène dans un premier temps à tout arrêter. Il va finir par réaliser que la musique est le meilleur des antidépresseurs. Progressivement, il se remet à la composition. Il recommence à donner des concerts. Dans un premier temps, c'est pour survivre. Puis après, au fil du temps, ça va être pour revivre. Toutes ces notes dans ma tête, portées par les vents du Ponant, ramenées par les vagues, c'est l'ivoire et l'ébène, s'envolant vers l'enfant.
Ah bah, elle était bonne. Super. Je crois qu'on a tout, hein. Romain, ça va? T'es satisfait? C'est parfait. Super. Les années suivantes, Didier va délaisser le piano solo pour revenir à la formule de groupe dont il est le leader pour jouer ses propres compositions. Il joue aussi à cette occasion avec des musiciens de la nouvelle génération qui se sont forgés l'oreille à l'écoute de ses propres morceaux. Quand on a vraiment joué ensemble, c'était, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, c'était la première fois. Je remplaçais un percu et on a joué en duo au Stade de Rennes. C'était notre première rencontre. Ouais. Donc c'était assez, c'était un peu un challenge aussi parce que jouer avec Didier, qu'on ne se connaissait pas vraiment, comme ça, un petit peu devant 20-30 000 personnes, en duo, bon. Au fait, tu savais qu'on devait tous remonter sur scène pour les caméras à la fin du set? Non, mais tu sais, c'est un truc de télé, ça. Ils peuvent pas s'empêcher de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'étais bien content de me planquer derrière mon piano. Ah oui, j'ai vu ça. Remarque moi-même, hein, j'en menais pas large. Debout à rien faire, devant tout le stade. Oh, et le morceau, 5 minutes. Les 5 minutes les plus longues de ma vie, je t'avoue. Hein. Mais bon, c'était cool. Hein. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir donné cette chance de jouer avec toi sur scène. Non, c'est moi qui te remercie, Jérôme. J'avais oublié ce plaisir de la scène. Voilà, et on finit romantique comme Didier aime. Super. Il va vivre sa vie de musicien d'une façon différente en tant que producteur, c'est-à-dire qu'il va sortir des albums et il va aussi remettre à profit ses vertus pédagogiques en recevant chez lui qu'il a baptisé dorénavant l'Hôtel de la Grève. Il va recevoir des musiciens bretons qui vont enregistrer leur propre production grâce à la qualité du piano et aussi à celle du coaching qu'il leur offre. Alors lui refuse de parler de direction artistique, il préfère parler de direction assistée parce que le terme l'amuse plus. Il a plaisir à avoir des musiciens qui viennent et qui jouent sur un bon piano. Il est très fier de son piano. Il s'occupe, quoi, il savait. Mais il s'occupe, alors des fois ça déconne, ça part dans tous les sens, mais... Et alors? Ok. Et puis donc à la fin... Voilà. Bon. Un hymne breton, quoi. Ça c'est cool. Ça j'ai noté le truc, hein, les cuivres, le machin. Après, on reprend le thème Carl Lois, le début. Et donc voilà, les bases. Là, j'ai une petite phrase. Et tu pourrais aussi t'éclater complètement. Hein. Impro. Je vais pas faire un solo là-dessus quand même. Hein. Ah si, un truc un peu fou comme ça. C'est la fin un peu plus fou que ça. Oui, non mais je peux faire, je sais faire, il n'y a pas de problème. Mais je peux faire des trucs de percussion. Voilà. Ah, si ça t'amuse, moi je veux bien, mais... Ah, mais
truc un peu Joachim, fou quoi. Juste une chose, c'est pas une symphonie. Évidemment, c'est une suite symphonique concertante. Oui, suite symphonique. Donc, ce n'est pas un concerto pour piano, ni pour trompette, ni pour... c'est pour flûte ou... concertant, voilà. Oui, c'est... Donc, chacun a une place à un moment donné. Oui, ça je vois bien. Mais du coup, effectivement, à voir si... Ça, il faudra laisser avec l'orchestre. Comment classer cette musique qu'on a enregistrée, là ? Je dirais que c'est profondément une musique d'aujourd'hui, avec un profond attachement à la tradition, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est ça qui fait sa beauté, je pense. C'est une très très belle musique, c'est un très bel univers, avec beaucoup de lumières différentes, lumières au pluriel. Voilà, ce mélange de musique d'aujourd'hui et musique traditionnelle. Et les deux sont souvent un petit peu séparés, là je pense qu'il y a les deux. C'est une grande œuvre parce qu'elle est menée de manière extrêmement intelligente dans l'écriture, dans l'emploi des couleurs. Et puis, ce qui me touche le plus, pour moi, quand une œuvre est réussie, c'est qu'elle nous emmène très loin dans les émotions. Et là, il a réussi complètement son pari. Je trouve que c'est une réussite totale. Je suis hyper content, hyper fier d'avoir participé à cette aventure. C'est de la... Ouais, je sais pas, c'est difficile à classifier. C'est de la musique, de la belle musique. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'écrire, et ça Didier le fait excellemment bien, je veux dire, c'est d'écrire des choses simples mais belles, qu'on retient, mais toujours avec une petite surprise dedans, quoi. Il y a toujours une signature, quoi. Il y a quand même c'est du Didier Esquiban, quoi. Alors la symphonie du Ponant s'inscrit dans cette action de transmission maintenant de musique traditionnelle parce qu'elle est gravée, elle est enregistrée, ça veut dire qu'elle est disponible, écoutable, voire jouable par tout un tas d'autres musiciens qui eux-mêmes vont pouvoir s'appuyer sur ce socle, sur ce gros travail de composition pour créer eux-mêmes leur musique dans les années à venir. Donc on parle là déjà de la symphonie du Ponant, c'est un instrument de transmission qui va influencer les générations à venir. Quand la symphonie du Ponant se retrouve entre Lady Blackbird et Avishai Conen en deuxième place sur des playlists mondiales, voilà, on est content pour la Bretagne, on est content pour Didier, on est content pour la musique. Ça veut dire qu'on existe, qu'on est différent et que le discours breton, que cet imaginaire breton a sa place dans le monde d'aujourd'hui. Excuse-moi. Non, mais je vais... c'est Didier Esquiban. Parfait, répondez. Didier, on parle de toi. Je suis à l'antenne, je suis devant une caméra et on parle de toi. Donc, ok, mais d'accord. Écoute, Bise, à très bientôt. Je t'appelle pour faire la suite de tout ça. Ok, à bientôt, au revoir. Quand j'ai entendu ces disques pour la première fois, surtout le piano seul, j'ai dit, mais c'est un Keith Jarrett celtique. C'est un Keith Jarrett tourné vraiment vers la mer. Pour moi, sa musique est maritime. Et donc, il est dans la lignée de Jarrett, il est dans la lignée des compositeurs bretons comme Pierre-Yves Moigne, comme Jean Craz. Il a tout ça en lui. Et tout ça ensemble fait que pour moi, Didier est un compositeur que tout le monde peut apprécier. On n'a pas besoin d'être breton pour l'aimer. Et si on est breton, on dit « Ah, il y a un petit air que je connais. Il y a des choses que j'aime un peu plus. » Mais sinon, on peut être japonais, on peut être allemand, on peut être américain, on peut être québécois, on peut être mexicain et on peut adorer sa musique.
Thank you.